une vie motivée par l'essentiel. Il est écrit, Paul demeura 2 ans entiers, c'est-à-dire à Rome, en résidence surveillée dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Actes 28, 30 à 31. Est-ce qu'il arrivait à l'apôtre Paul de parler d'autre chose? Il devait quand même se fatiguer de toujours parler de Christ, n'est-ce pas? Paul était un grand intellectuel qui, selon Festus, avait un grand savoir. Voir Actes 26, 24. Cependant, il n'avait que Christ à la bouche depuis sa conversion. Pourquoi? Certains disent que c'est parce que Paul croyait que le retour de Christ était imminent. Je crois plutôt que cette tendance de Paul à tout ramener à Christ est commune à tous ceux que Christ a choisis et saisis. Parlant de Paul, Christ a dit à Ananias dans une vision, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Acte 9, verset 16. Rien pour Paul n'était donc plus important que Christ, car sa mission était une question de vie ou de mort éternelle pour ceux à qui il devait annoncer Christ. Jean 3,16 dit que quiconque croit en lui a la vie éternelle, mais quiconque ne croit pas en lui périra. Aux croyants de Corinthe, qui étaient préoccupés par un tas de choses, Paul a dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voir 1 Corinthiens 2, verset 2, parce que ce qu'il faut rechercher avant toute chose, c'est le royaume des cieux, selon Matthieu 6, 33, et c'est uniquement par Christ qu'on y entre, voir Jean 14, verset 6. C'est donc pour cette raison qu'à tous ceux qui venaient le voir dans sa résidence surveillée, grands ou petits, riches ou pauvres, juifs ou païens, Paul parlait du royaume de Dieu et de Christ. Acte 28, 30 à 31. C'est sûr qu'il répondait à toutes sortes de questions, mais il ramenait toujours tout à Christ et cherchait à convaincre ses auditeurs que Christ était tout et que les croyants avaient tout en lui. Voir Colossiens 2, verset 10, Colossiens 3, verset 11. Avant d'être saisi par Christ, Paul était en guerre contre Dieu. Voir Acte 8, verset 3 et Éphésiens 4, 17 à 19. Il était préoccupé par son bien-être, son honneur, son prestige, sa propre gloire, ainsi de suite. Quand Christ l'a saisi, il a déclaré « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Philippiens 3, 7 à 8. Paul était désormais pressé par l'amour de Christ, voir 2 Corinthiens 5, 14, tout comme Christ était pressé par une seule chose, c'est-à-dire faire la volonté de son Père. Christ a dit à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 34. La vie de Paul témoigne de ce que Christ fait de la vaine vie de l'homme. Il en fait une vie motivée par l'essentiel. C'est pourquoi Paul ne parlait que de Christ, c'est-à-dire l'essentiel. Je crois que c'est pour cette raison que, comme Paul, tous les rachetés proclament « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. Ta vie est-elle motivée par l'essentiel, c'est-à-dire par Christ? Viens à Christ.